Un autre virus contagieux se propage en Chine depuis avril ou une date antérieure, tuant 7 personnes. Parmi les symptômes figurent de la fièvre et de la toux. Le taux de mortalité est supérieur à 10%. Une femme a été projetée de son appartement du 11e étage. La fenêtre de son balcon a été arrachée de l'immeuble par des vents violents. Les autorités nient tout problème de qualité. Un gouverneur chinois corrompu avec 100 millions de dollars a été condamné à la prison à vie. Dans un enregistrement téléphonique, un chirurgien chinois a fait des aveux accablants sur le prélèvement forcé d'organes en Chine. Et d'autres réactions de la communauté internationale au sujet de la loi sur la sécurité à Hong Kong. Le Royaume-Uni, la Suisse et l'Inde envisagent des sanctions différentes. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le typhon Agupit a frappé la région côtière est de la Chine pendant 2 jours, puis est retombé en mer mercredi 5 août. Pendant la tempête du mardi 4, une femme âgée a été projetée par le vent depuis son appartement du 11e étage dans un accident pour le moins étrange. Elle est morte suite à la chute. La fenêtre de son balcon a été arrachée de l'immeuble par des vents violents. L'incident s'est produit dans la ville de Yuhuan, dans la province du Zhejiang. Le grand immeuble résidentiel compte 18 étages. D'autres appartements auraient également vu leur balcon endommagé. En réaction, le service de propagande de la ville a considéré qu'il s'agissait d'un accident, affirmant que l'immeuble ne présentait aucun problème de qualité ou de structure. Mais selon les médias locaux, les bâtiments de ce quartier ont dans leurs antécédents des problèmes de qualité de construction. Dès 2011, des rapports ont fait état d'un bâtiment dans le quartier qui s'était partiellement enfoncé dans le sol, ressemblant à la tour penchée de Pise en Italie. Les habitants de l'immeuble ont été évacués. Presque tous les immeubles de la zone auraient des fissures dans leurs murs, certains même dans un des murs de soutènement. On a découvert par la suite que l'entreprise de construction avait corrompu les autorités avec plus de 40 000 $ afin d'obtenir l'approbation pour les structures. Le représentant légal de l'entreprise a également été arrêté et condamné à 9 mois de prison pour corruption. Un nouveau virus contagieux de type bunyavirus, transmis par les tiques, serait réapparu en Chine. Il se propage depuis le mois d'avril. 7 personnes sont décédées jusqu'à présent et 60 autres ont été hospitalisées cette année, en supposant que les chiffres officiels publiés par les autorités chinoises soient exacts. Selon les autorités chinoises, une productrice de thé de 65 ans de la province de Jiangsu a récemment signalé une fièvre à 40 degrés et une toux persistante. Elle a ensuite été diagnostiquée positive au bunyavirus. Selon le journal chinois de médecine préventive, le nouveau bunyavirus est apparu pour la première fois en Chine en 2007. Il peut être transmis de personne à personne et se propage par les tiques. Il a un taux de mortalité de plus de 10%. Sa période d'incubation va de 7 à 14 jours et les symptômes courants sont la fièvre, la fatigue, les nausées, les douleurs abdominales et la perte de l'appétit. Cette maladie a jusqu'à présent frappé les provinces est du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui qui ont toutes déjà souffert de graves inondations depuis des mois. Parmi elles, l'Anhui est dans la situation la plus désastreuse. Ceci après l'ouverture délibérée de barrages et de digues pour libérer les eaux de crue dans le but de protéger d'autres régions plus riches à proximité. La province a confirmé plus de 20 cas de bunyavirus et 5 décès depuis le mois d'avril. Une nouvelle enquête a révélé que le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience se poursuit en Chine. Dans un enregistrement téléphonique, un chirurgien chinois promet à des enquêteurs, sous couverture, qu'ils pourront voir le donneur d'organes avant l'opération de transplantation et fait des aveux accablants. Une nouvelle enquête montre que la pratique des prélèvements forcés d'organes se poursuit en Chine. Un médecin militaire chinois a déclaré aux enquêteurs sous couverture qu'ils peuvent fournir des organes prêts à être transplantés, prélevés sur des pratiquants de Falun Gong. La série d'appels téléphoniques d'investigation a été effectuée en janvier dernier par la commission d'enquête sur la persécution du Falun Gong basée à New York. Cette pratique spirituelle est persécutée par le régime chinois depuis 1999. L'enquêteur s'est fait passer pour le proche d'un patient qui demandait une greffe de rein. Le docteur Li Guowei est chirurgien spécialisé dans les greffes de rein à l'hôpital de Shijing à Xi'an en Chine. L'hôpital est affilié à l'université médicale de l'armée de l'air chinoise et la plupart des médecins qui y travaillent ont un grade militaire. Le médecin a déclaré qu'il pouvait emmener le patient voir la personne dont l'organe allait être prélevé avant l'opération. Les médecins ont admis avoir utilisé des organes de pratiquants de Falun Gong, mais ils ne peuvent pas le dire officiellement en ces termes. 你是做拿的法轮功器官，但是你公开不能这样说，只能说是无优质的、没有病的
没有研发费的这贡献。对，是这么个说法。你这么说是对的。Lors du dernier appel téléphonique au médecin, l'enquêteur a révélé sa véritable identité et a tenté de persuader le médecin de coopérer à l'enquête de l'organisation et d'aider à mettre fin au prélèvement forcé d'organes en Chine. Le médecin a refusé. 你能不能接受配合我们调查，把这个前前后后的黑幕告诉我们？这样呢，真的啊？不能。为什么呢？你是怕是吧？不用。我跟你讲。对呀，那法轮功学只是一个信仰，对不对？那国家宪法那是别的事情，和我没关系，我就一个老百姓，你跟我说那些没有用。但是你是个老百姓，但是你直接参与了这一次活摘器官的这个事情，对吧？你是手术者，你也是参与者。说的好像你不用跟我说这些什么反党理论，不用跟我说这些。你觉得有恃无恐是吧？但是你要知道，不是说有恃无恐，你不用跟我说这些。我跟你真是。中国就是一党制，你不用跟我说这些。Vous pouvez consulter d'autres enquêtes de l'organisation sur leur site web upholdjustice.org. Selon les documents du tribunal, un gouverneur chinois a été jugé pour corruption, un montant qui s'élève à au moins 100 millions de dollars. Mais le fond de cette histoire est lié au conflit interne du Parti communiste. Selon les médias publics chinois, Zhao Qiangyong, le gouverneur de la province du Shanxi, a été condamné à mort vendredi avec 2 ans de sursis. La décision du tribunal indique qu'après la période de probation de 2 ans, la peine de Zhao sera réduite à la prison à vie. Cette dernière stipule qu'elle ne sera pas commuée et qu'il ne sera pas libéré sur parole à l'avenir et que ses biens personnels seront confisqués. Il ne pourra pas non plus faire appel. Zhao était l'homme le plus puissant de cette région. Il a été le plus haut responsable du Parti communiste dans la région, ainsi que le président du comité permanent du Congrès du peuple de cette province. Le tribunal affirme qu'il a profité de sa position pour obtenir des avantages pour des entreprises et des particuliers dans le cadre de contrats de projet, d'opérations commerciales, de promotion d'emploi, de transfert d'emploi et plus encore. Avec sa femme et d'autres personnes qui ont bénéficié de ces avantages, il a obtenu l'équivalent de plus de 100 millions de dollars. En tant que gouverneur, Zhao avait le droit de nommer les chefs des villes ou des comtés de cette province. Les médias locaux ont rapporté que dans certaines régions économiquement développées, si quelqu'un voulait assumer ses fonctions, il devait verser à Zhao un pot de vin d'au moins 4 millions de dollars. Mais après leur entrée en fonction, il pouvait facilement récupérer cette somme, et même plus grâce au pot de vin. Le tribunal n'a mentionné que les délits de 2003 à 2018. Mais Zhao a commencé à travailler en 1968 et est devenu un responsable du parti en 1982. Le tribunal n'a pas mentionné s'il avait reçu des pots de vin au cours des 2 décennies précédant 2003. Hong Kong fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités mondiales depuis que Pékin a imposé sa loi sur la sécurité nationale. De nombreux pays s'inquiètent des violations des droits de l'homme. Le Royaume-Uni envisage de sanctionner les autorités de Hong Kong responsables d'avoir autorisé des actions policières excessives sur les secouristes. Le groupe parlementaire multipartite, composé de 12 législateurs, a déclaré dans un rapport que le Royaume-Uni devrait de toute urgence imposer des sanctions de type Magnitsky aux personnes responsables d'avoir permis une violence policière excessive. Cela inclut, mais pas seulement, la chef de l'exécutif Carrie Lam et le commissaire de police. Le rapport de 80 pages constate les violations des droits de l'homme à l'encontre des travailleurs de l'aide humanitaire à Hong Kong. Elles ont été jugées non conformes aux droits et aux principes humanitaires internationaux. Après une enquête de 5 mois, la PPG a publié le rapport affirmant que le traitement sévère des travailleurs de l'aide humanitaire à Hong Kong a non seulement affecté leur capacité à fournir une aide médicale aux manifestants blessés, mais a également porté préjudice aux secouristes. Cette décision intervient après que les États-Unis aient déjà annoncé des sanctions contre les fonctionnaires chinois et hongkongais responsables des répressions actuelles à l'encontre de la liberté politique de la ville. Le département d'État américain aurait dressé une liste de ceux qui doivent être sanctionnés, et les sanctions incluraient le blocage des actifs basés aux États-Unis. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a fait fi des conséquences des sanctions, déclarant qu'elle n'avait pas d'avoir aux États-Unis et qu'elle n'aimait pas particulièrement se rendre dans ce pays. Un de ses fils étudie à l'université de Harvard à Boston. Lam a refusé de répondre aux questions sur le fait que son mari et ses fils soient des ressortissants britanniques. Lam a renoncé à sa citoyenneté britannique avant de devenir fonctionnaire de haut niveau à Hong Kong en 2007. Bien que Madame Lam n'ait pas de biens aux États-Unis, certains pensent qu'elle et d'autres hauts fonctionnaires de Hong Kong possèdent des biens au Royaume-Uni.
De plus en plus de pays européens adoptent une attitude plus ferme à l'égard du régime chinois, suite à la mise en œuvre de la loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong. Aujourd'hui, la Suisse s'exprime. La Suisse est connue pour sa neutralité, mais Ignacio Cassis, le ministre suisse des Affaires étrangères, a également lancé un avertissement à la Chine. Dans une interview au journal suisse Sonntagsblick, Cassis a déclaré que les violations des droits de l'homme en Chine sont en augmentation. Il a ajouté que si la Chine abandonne le principe « un pays, deux systèmes » à Hong Kong, cela affectera de nombreuses entreprises suisses qui y ont investi. Selon un rapport de l'Institut de recherche WealthX, Hong Kong compte le plus grand nombre de millionnaires de toutes les villes, dépassant même New York en 2018. Hong Kong s'enorgueillit également d'une industrie de gestion de patrimoine d'une valeur d'1 billion de dollars. Selon Finews.asia, la loi draconienne sur la sécurité nationale met tous ses fonds monétaires en danger. Le rapport ajoute que les manias de Hong Kong cherchent à transférer des actifs à l'étranger. Les manias ont déclaré à un journal sur les finances que Singapour et la Suisse restent les premiers choix, la plupart d'entre eux préférant la Suisse. Dans la déclaration conjointe sino-britannique, la Chine a promis d'honorer le modèle « un pays, deux systèmes » lorsqu'elle a repris Hong Kong en 1997. Ce système permettrait à la plaque tournante financière de conserver et de jouir de sa liberté et de son autonomie. La loi sur la sécurité nationale a rompu cette promesse. Monsieur Cassis a noté que la Suisse et la Chine ont construit une relation constructive mais critique au cours des 70 dernières années, dans l'espoir d'encourager un changement politique dans l'État communiste. Il a ajouté que les droits de l'homme ont toujours fait partie du dialogue. Mais la tendance de ces dernières années a vu le régime chinois augmenter son emprise au lieu de la réduire. Cassis a souligné que si la Chine s'en tient à son nouveau comportement, le monde occidental réagira d'une manière plus franche. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu lundi, déclarant que ce qui se passe à Hong Kong relève des affaires internes de la Chine et que les pays étrangers n'ont pas le droit d'intervenir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.